Allô et bienvenue à ce 14e épisode d'Histoire d'éco-communauté. À travers ce balado, on parle à différents acteurs du mouvement éco-communautaire québécois, des gens en lien avec les éco-villages, éco-hameaux, cohabitats et communautés intentionnelles au Québec. Chaque communauté a son histoire et c'est ça que nous vous proposons de découvrir ensemble. Mon nom est Hugo et aujourd'hui, on a la chance de parler avec Sylvain Gingras de Mers. Salut Sylvain, comment vas-tu? Allô Hugo, ça va bien? Toi aussi? Yes, ça va très bien. Merci beaucoup. Et on a aussi la chance d'être avec Cyprien Bertagnolio. J'espère que je le prononce correctement. Oui, c'est Bertagnolio, le nom de famille. Salut Hugo, ça va bien? Oui, ça va Mais bon, bien. il est, Merci. tout le monde a de la misère, même mes profs. Ils avaient à un moment donné l'idée de m'appeler avec mon nom de famille. Ils m'appelaient juste Monsieur Cyprien parce que ça les tannait trop. Donc voilà, Je comprends. content. Donc, Ouais. Puis tous deux, vous êtes de Cohabitat Québec. Et je veux dire, merci d'être avec nous et d'avoir accepté là, l'invitation pour participer à cette belle discussion. Et Martin est avec nous encore aujourd'hui. Salut Martin. Allô, Hugo. Bien content de revenir parmi vous. Ça fait quelques épisodes que je ne suis pas présent. Je suis bien content de revenir. Yes. Euh, on commence tout le temps par un petit tour de table. On a appelé ça un check-in qui est devenu un tough-in pour être vegan. Mais vous, tantôt, Cyprien t'a dit que vous avez une autre façon de le dire. Puis je trouvais ça super intéressant aussi. Peux-tu nous en... on appelle ça tout simplement un CJMS, ce qui signifie que comment je me sens. Donc, on commence habituellement toutes les rencontres qu'on fait à Cohabitat, peu importe le type de rencontre, même si c'est une rencontre informelle, on commence toujours par ça au début et on en fait un autre à la fin pour savoir si la rencontre a bien été, si elle a répondu aux attentes. J'aime beaucoup la formule. Alors, il y a un CJMS au début et à la fin. C'est ça. Oui, mais ça Est-ce qu'on en fait correspond. un? Oui, on en fait un, puis ça correspond pas mal à check-in, check-out aussi, là, qu'on fait. Puis, puisque vous êtes des vétérans de ça, Sylvain, est-ce que tu veux commencer ton CJMS? Comment tu te sens? Je me sens un petit peu. Ben, j'ai le goût de dire pas prêt, mais non. Je connais très bien mon contenu. Fait qu'en même temps, je pense que je suis encore un petit peu au bureau. Fait que je me sens peut-être un petit peu déstabilisé. Parce que par l'heure, parce qu'en fait, l'enregistrement, pour ceux qui nous écoutent, il est quand même un petit peu tôt dans la soirée. Mais sinon, ça va plutôt bien. Je suis quand même bien heureux de rencontrer là, les collègues du balado. Ça fait quelques fois que je n'entends parler. J'ai écouté quelques petits bouts d'épisodes ici et là. Fait que je suis bien heureux d'être ici avec vous. Yes, merci. Cyprien, est-ce que tu veux y aller? Oui, donc moi, je me sens également curieux d'avoir les échanges qu'on va avoir ensemble. Et puis, j'ai hâte de commencer. En même temps, je me sens pas très nécessairement bien prêt. Donc, j'ai hâte de voir si ça va aller bien pendant la rencontre. Martin, veux-tu y aller? Oui, bien sûr. Euh, ben, je suis pas tant plus près que vous, les gars, donc ça risque d'être un super podcast. C'est parfait comme ça, on se prépare pas trop, on met une couple de questions. Je, je vous connais même pas, j'ai aucune idée. J'ai regardé un peu sur Cohabitat, mais tu sais, c'est plus vos valeurs, vos missions qui sont là. Il n'y a pas nécessairement chaque individu, comment je suis. Fait que j'ai aucune idée de qui vous êtes et de ce que vous faites. Alors, j'ai bien hâte de découvrir ça avec vous. Yes, merci, Martin. Euh, Moi, j'arrive avec... l'été est tellement passé vite, là. On est quand même déjà au début, je veux pas être rabat-joie, là. On est déjà début août, puis on s'est martelé de retour à l'école, là. De retour à l'école et tout ça. Et puis j'ai l'impression qu'on est encore en mai. Fait que là, je suis comme tombé dans une espèce de vortex. Que j'étais très occupé, puis après ça, je suis parti en vacances, puis là, on est retombé très occupé à la fin ici. Fait que j'ai comme l'impression d'être dans une bulle de temps qui passe plus vite. Euh,
Puis je suis énergique, je suis curieux de vous découvrir aujourd'hui. Puis je suis certain qu'on va avoir une belle discussion et on va bien rigoler et on va bien s'amuser. Et on va en apprendre aussi, très certainement. Fait que je commencerai par question pour et Sylvain et Cyprien. Dans le fond, tu sais, qui êtes-vous comme chacun? Quel âge avez-vous? C'est quoi votre occupation principale? Tu sais, présentez-vous un petit peu, là. Oui, là, ce que j'aurais le goût de faire, c'est qu'à chaque question, on puisse changer d'intervenant qui commence. Là. On verra là, pour la suite. Mais dans le fond, dans mon cas, ben, je m'appelle Sylvain Gingras de Mers. J'ai quel âge? J'ai 33 ans. Hey, j'ai l'impression de âge sex-fil, tu sais, c'est ce qu'on se posait dans la question du web pré-médias sociaux. Quelle est mon occupation principale? Dans le fond, ben, je travaille comme ben, dans la vie professionnelle, là, c'est souvent comme ça qu'on a tendance à se définir tout de go, comme conseiller en communication, responsable des médias sociaux, puis de l'audiovisuel à la CNSST. Mais à Cohabitat Québec, on va en jaser un peu plus tard, mais j'évolue dans le cercle communication. Donc, je suis responsable des relations avec l'externe, que ce soit les médias, les journalistes, les balados, les groupes d'intérêt, les communautés internationales, etc. Voilà. Cyprien? Oui, donc moi, c'est Cyprien Bersagnolio. Je fais partie des membres fondateurs de Cohabitat. Donc, j'étais là bien avant la construction. J'ai fait partie du groupe de départ quand on a acheté le terrain, entre autres. Donc, on a fait des réunions à toutes sortes d'endroits avant d'arriver à l'endroit où on est rendu aujourd'hui. Donc, je fais partie, comme Sylvain, de l'équipe des communications et je m'occupe, entre autres, d'envoyer l'infolettre à tous les gens qui sont intéressés à en savoir. Essentiellement, on envoie cette infolettre-là à chaque fois qu'il y a des unités en vente. Donc, on l'envoie en moyenne 6 fois par année. Donc, voilà. Sinon, j'ai 49 ans et je fais partie des jeunes retraités parce que j'ai arrêté de travailler parce que j'ai une maladie génétique. Donc, voilà. OK. OK. Cool. Merci beaucoup. Puis, tu sais, dans vos mots, c'est quoi à peu près le Cohabitat Québec? Est-ce qu'on pourrait, comme, mettons pour quelqu'un qui n'en aura aucune idée, là. Euh, Tu veux y aller, Sylvain? Ouais, Cohabitat Québec. Ben, tu sais, nous, on a un slogan qui dit Cohabitat Québec, une communauté de voisins dans un village urbain. Je m'en sers souvent pour commencer, parce qu'en fait, Cohabitat Québec, dans mes mots, ben, c'est un regroupement de voisins, un regroupement d'amis. Donc, nous, on appelle ça, là, je suis en train de je pitch ça les punch tout d'un coup. Là. Donc, nous, on dit ce qu'on appelle des voix amis. Et on se regroupe, là, on vit. En fait, dans le quartier Saint-Sacrement à Québec, 42 unités qui vont varier là, de l'unité une chambre à la maison de ville 6 chambres. Puis c'est une communauté intentionnelle ayant les valeurs là, on travaille beaucoup sur le volet communautaire, évidemment, puis le volet écologique. Fait que c'est un petit peu comme ça, moi, que je résumerais. Donc, des activités communautaires, par exemple, les corvées, les repas communs, etc. Puis le volet écologique, on partage tout plein d'activités là, qui nous mènent finalement à faire des meilleurs choix. Yes, veux-tu ajouter quelque chose, Cyprien? Est-ce que ça ressemble à ça aussi dans tes mots ou c'est complètement différent? Oui, je pense. Non, je pense que Sylvain a fait un très bon résumé. Yes, puis, mettons, Cyprien, toi, t'as dit, t'étais là depuis longtemps dans la démarche de faire le cohabitat, parce que je sais que c'est à peu près en 2003, tu sais, corrige-moi si je me trompe, que les démarches ont commencé. Puis la fin de la construction est en 2013. Ça fait qu'on a un bon 10 ans entre le
le début du projet et puis l'établissement, l'aménagement des membres. Puis toi, à quel moment est-ce que tu arrives dans ce projet-là? Moi, déjà, le moment qui a été l'élément déclencheur, c'est qu'il y avait à l'époque dans le groupe Michel Desgagnés, qui était un gars qui venait de Rimouski et qui voulait s'installer à Québec et se recréer une structure. Il venait de faire le tour de tous les cohabitats et éco-villages aux États-Unis avec sa blonde, et il était revenu de sa tournée en disant que c'était vraiment le cohabitat qui serait le mode d'habitat qui nous correspondrait le mieux. Puis à la même époque, j'avais fait aussi une visite d'un cohabitat. Donc, dans un des rares qui existait au Canada, il y en avait à Whistler, Windsor Cohousing. J'étais allé visiter ça en famille à l'époque-là. Donc, à la suite, Michel Desgagnés, faisait des rencontres d'information après avoir fait sa tournée des écovillages. C'est à cette occasion-là que je l'ai rencontré avec mon ex Evelyne. Donc, on a décidé très, très tôt d'embarquer le groupe à l'époque. Donc, on est là depuis cette époque-là. Et on a fait toutes sortes de rencontres dans toutes sortes de lieux avant d'arriver ici. À un moment donné, même, on faisait des rencontres au sous-sol ou dans le garage de notre maison à Saint-Étienne. On était... Attends, parce que c'était plus pratique. J'avais 2 jeunes enfants des fois, plutôt que on se déplace tous les deux pour assister aux rencontres. Hmm. C'est quelle année à peu près, ça? Ouais. Ça, je dirais peut-être. Sylvain probablement doit avoir peut-être plus de 2000, détails là-dessus. 2004, au tout début, Ah, là, ouais. Ouais. les premières visites. En fait, 2003, c'était la découverte des habitats participatifs, donc la tournée aux États-Unis Ouais. pendant 6 Ouais. mois. 2004, démarrage un peu officiel du projet. Les documents fondateurs ont C'est ça, puis suivi. là. Ouais. Puis, Et toi, Sylvain, t'es malheureusement. arrivé quand là-dedans? Ouais. Oh, je suis déjà allé, Cyprien. Non, c'est rien. Tu parlais, hein, tu n'avais pas fini, Sylvain? Non, non, vas-y, continue, Cyprien, puis on va revenir. Ouais. On disait pour finir avec Michel Légalé, il est malheureusement décédé pendant la construction, donc il a pas pu assister à la naissance de son bébé, même si c'était très avancé. Il a pu voir quand même un petit bout de la construction. Voilà. Est-ce que tu Tu connaissais, voulais ajouter autre chose? Oui. Ouais. est-ce que tu connaissais Michel Desgagnés avant ça? Ouais. Ou tu l'as connu à travers le projet de Cohabitat Québec? Je pense que j'ai connu au moment où il faisait des rencontres d'information Oh, pour monter le groupe. Au début, on l'appelait Cohabitat 1 parce que ouais. ce groupe-là a dû se scinder par la suite parce qu'il y a eu de la chicane à un moment donné. Donc, Hmm. on a été obligé à un moment donné de faire disparaître le groupe et on a créé un nouveau. Donc, on l'a appelé tout simplement Cohabitat Québec 2. On voulait repartir sur de nouvelles bases et on a été. Il y en a eu combien Et puis finalement des cohabitants? 6, 7, 8? le nôtre, non, on en a juste eu 2. C'est juste qu'on a eu plusieurs écueils. Comme à un moment donné, on a été obligé de changer d'architecte. On avait Pierre Thibault au début, puis on s'est aperçu qu'on avait un dépassement de coût de pas loin d'1 million de dollars. Donc, on ne pouvait pas se le permettre. Donc, on a été obligé de changer pour Tergos, et qui nous ont fait une très belle job. Et je pense qu'à ce moment-là aussi, on a rajouté 2 unités de plus pour limiter les coûts du projet. Donc, on a dû faire aussi plusieurs choix. À un moment donné, on avait pensé mettre un ascenseur à l'intérieur du bâtiment, mais bon, ça prend de l'espace et
Ça coûte cher en maintenance. Donc on avait même pensé au début de mettre de la géothermie comme mode de chauffage, mais on a dû renoncer parce que c'était pas si rentable que ça à Québec par rapport au coût de l'électricité. Puis, on a eu aussi d'autres écueils, comme on est tombé sur un terrain contaminé. On ne le savait pas quand on l'a acheté parce qu'il était vendu à l'encan par le gouvernement du Québec qui voulait faire le plus de profit dessus. Donc, ouais, on a mis un gros montant pour être sûr de l'avoir. Mais on a découvert après que le terrain avait été contaminé à l'huile de chauffage parce qu'il y avait des bâtiments du ministère des Transports qui étaient là. Donc, on les a d'ailleurs convertis parce qu'on voulait quelque chose d'écologique, de lead platine. Donc, parmi les points, il y avait la conversion de ce bâtiment-là au lieu de le détruire. Ah, tu voulais parler? Oui, mais c'est pour un peu pour parler à nos nombreux auditeurs qui nous écoutent. Et les, vous parlez de construction, d'habitation, d'achat de terrain. Il y a des personnes qui sont rendues là et qui vont vouloir faire ça. Puis c'est une des surprises qu'on peut tomber, là, qu'un terrain contaminé, là. La grosse différence que je vois, c'est qu'habituellement, on a parlé de communautés intentionnelles qui sont un peu plus rurales, je dirais. Et là, je connais moins des communautés urbaines. On a parlé à Gabriel Anctil de la cafétéria. Et là, avec vous, vous êtes vraiment comme beaucoup plus urbain. Fait que ça met d'autres défis, d'autres problématiques. Il n'y a jamais personne qui m'a parlé de terrain contaminé, mais là, vu que c'était une ville, il y avait souvent des usines ou d'autres bâtiments ou d'autres choses à faire. Donc, OK, merci. C'est une réalité différente qu'on peut voir. Euh, Ouais, Cyprien, moi, je suis curieux, tu sais, tu dis, tu connais, tu sais, tu as rencontré Michel, puis tout ça, puis t'es joué un projet, mais qu'est-ce qui t'a fait au début, comme vouloir chercher ce mode d'habitation alternatif-là? Ça a été quoi l'étincelle au début? Est-ce que c'est quelque chose que tu as Les, toujours recherché? non, l'élément de départ, c'est quand j'ai visité un premier co-housing. J'ai rencontré des gens, j'ai jasé avec eux. Puis les gens habituellement sont toujours très généreux. Ils te partagent toujours les bons coups et les moins bons coups qu'ils ont fait eux-mêmes pour pas qu'on fasse les mêmes erreurs. Donc, après en avoir visité un ou deux, j'étais convaincu que c'était l'endroit idéal pour vivre avec ma famille. J'ai deux jeunes enfants, j'ai pas de famille, mais mes parents habitent en France, donc moi je suis installé au Québec depuis environ 20 ans, et pour moi c'est comme le milieu idéal pour élever une famille. Les enfants peuvent jouer en sécurité, il y a une grande cour intérieure, les adultes et les personnes plus âgées peuvent jeter un coup d'œil aux enfants pour être sûr que tout va bien. Donc il y a vraiment c'est le milieu de rêve on appelle ça un village urbain. C'est la formule qui résume le mieux. Oui, puis Puis, un environnement multigénérationnel aussi, puis ah les oui, ça, enfants, ouais. Les il enfants, y avait même pas. ouais. Vas-y, Ouais, vas-y, excuse-moi. il y a eu même pendant longtemps un logement multigénérationnel avec la grand-mère à un étage, la mère à un autre étage, puis la fille à un autre étage. Et c'est ça. Malheureusement, ils ont été obligés de quitter parce qu'ils avaient des problèmes de santé. Mais c'était, c'était quand même assez innovateur comme formule. Ouais. Puis les enfants amènent tellement aux grands-parents, puis les grands-parents ont aussi besoin des enfants, puis ça vient soutenir les parents comme nous qui, qui travaillent fort. Puis Mhm. nous Ouais. aussi, on le vit ici là, avec les personnes âgées ici, puis ma mère est Mhm. comme présente souvent, puis elle nous aide beaucoup là, pour nos enfants. Ouais. Même question pour toi, Sylvain. Comment est-ce que tu as découvert Cohabitat Québec?
Ah ben moi, c'est sûr que c'est un peu plus, c'est différent parce que moi, je fais partie de la génération des familles qui sont arrivées à cohabiter après la construction. Donc, moi, ça fait 6 ans ça fait 6 ans en octobre là, qu'on réside à Cohabitat. Puis notre arrivée s'est fait en fait, ça fait à peu près 8 mois, là, à partir du moment où on a découvert l'existence du Cohabitat, puis l'arrivée. Puis comment ça s'est fait? Ben, en fait, c'était dans le contexte d'une conférence ou d'un partage, d'une discussion. J'étais en fait, dans une organisation qui s'appelait ben, en fait, c'est les conférences TED, là, donc il y a les conférences TED, puis après, il y a les conférences TEDx, donc ça, c'est les versions un peu plus locales des conférences TED. Puis là, dans ce cadre-là, il y avait ce qu'on appelait des TEDx salons. Donc, c'était des moments où est-ce qu'on se regroupait en groupe d'une quarantaine de personnes, puis on projetait des conférences TED sur grand écran. Euh, Puis après, ben, après la diffusion de la conférence TED, qui pouvait durer 15 minutes, ben là, on discutait. Et là, le sujet de la conférence cette fois-ci, c'était les villes intelligentes. Donc, la ville intelligente, c'était le sujet des conférences. Et j'ai eu une conférence à ce moment-là, donc une projection qui s'est faite sur un co-housing aux États-Unis. Puis là, je vois ça, puis je suis comme, oh my God, c'est donc bien intéressant, tu sais, puis ça rejoignait aussi mes valeurs. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que pendant la période de discussion dans la salle, ben, il y avait un voisin, donc de Cohabitat, qui était là, puis qui dit, moi, je connais ça, je vis dans un Cohabitat. Fait que là, il part. Fait que là, il nous raconte un peu son petit bout de vie. Puis là, je me suis dit, ah ouais, OK, hey, j'ai ça à Québec, tu sais. Puis là, bref, je retourne à la maison. Là, je commençais à tout lire, à m'informer un peu là-dessus. Puis là, la séance d'information arrivait. Parce qu'en fait, pour rejoindre Cohabitat, il faut passer par un processus d'adhésion, d'accueil. Et la séance d'info arrive. Là, je convainc ma blonde. Je dis, non, attends, là. Parce qu'évidemment, là, tous les préjugés que l'on connaît pouvaient être vécus, ressentis, réfléchis, etc. Puis, mais moi, je dis non, non, ça va vraiment bien, là, tu sais. Puis là, je voyais rien de bizarre ou d'intriguant ou en tout cas, qui pouvait. En tout cas, bref. Arrive la séance d'information et ça nous a comblé. Ça nous a comblé. La séance d'information a finalement répondu un peu à toutes nos préoccupations, nos attentes. Et là, on découvrait finalement un milieu de vie en ville, urbain, mais avec quand même énormément de végétation, parce qu'il faut comprendre que le co-housing, le cohabitat, dans lequel on vit, dans lequel c'est un petit peu la règle, donc on essaie d'optimiser le milieu bâti, mais pas de faire non plus des tours, donc on optimise les lieux, on crée des espaces verts, donc 70% des espaces sont verts dans notre cohabitat à peu près, là. Fait que bref, donc on avait le volet environnemental, on était en ville, puis là, on venait simplement ajouter le volet communautaire. C'était pas quelque chose que j'avais pensé au départ, de me dire, ah, ben, je vais rejoindre un projet communautaire. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Tu sais, la gang avait l'air trippante. Et finalement, j'ai découvert les communautés intentionnelles, un peu comme ça, parce que je m'étais dit, ah, peut-être qu'un jour, je vais aller en coopérative voyons, je perds mon mot, coopérative, là. En tout cas, bref, c'est celle où est-ce qu'on loue, là, finalement, là, parce que c'est la différence entre la cohabitat, là. Coopérative d'habitation, merci Martin. Donc, la coopérative d'habitation, bon, il y en avait un petit peu partout à Québec. Et là, bref, le cohabitat, c'était. Je me suis dit, ah ben oui, pourquoi pas? Fait que là, je vais pouvoir acheter mon unité ici à Cohabitat, puis vivre dans les valeurs que j'avais, là, finalement, le communautaire, l'écologique. Donc, puis là, la séance d'info ça se passe bien. Quelques mois plus tard, ben, en fait, on a eu l'occasion, dans notre cas, il n'y avait pas l'unité à vendre à ce moment-là, mais quelques mois plus tard, l'unité a été affichée sur le site web, puis j'en ai entendu parler aussi dans les follettes. Puis, ben, on a eu, en fait, l'opportunité à ce moment-là, en 2017, de pouvoir un peu négocier, discuter, de venir au repas commun, de s'imprégner finalement de la vie là, cohabitante. Là. Et c'est ce qu'on suggère d'ailleurs à tous nos membres qui souhaitent venir vivre à Cohabitat. C'est ben, en fait, ça fait partie du processus là, normal. Donc, c'est de s'imprégner, c'est de venir vivre le Cohabitat, de venir au repas commun, au corvée, de venir au cercle de concertation, donc les réunions.
pour finalement prendre ce qui est important, ou en tout cas connecter, créer de la colle finalement entre les voisins ou les futurs voisins, puis après ça, de voir si ça convient. Là. Puis évidemment, là, si le projet convient, ben là, on le rejoint. Et c'est ce qu'on a fait donc en octobre 2017. Donc là, en janvier, c'était la séance d'info. En octobre, on déménageait à Cohabitat Québec, dans une unité là, sur la rue. Yes. Puis, tu en as parlé un petit peu du processus d'intégration un peu. Oui. Fait que je vais te redire ce que j'ai compris, tu me corrigeras. Dans le fond, la première étape, c'est d'aller à une séance d'information. Mm-hmm. Hein? Puis après ça, tu as une période où tu vas être invité à venir au repas commun, à venir aux corvées collectives. Puis après ça, à quel moment je sais que vous fonctionnez en CNV puis en sociocratie? J'imagine Oui. dans cette période-là, il faut que tu prennes la formation aussi avant d'acheter une unité. Oui, exact. Donc, le processus séance d'info, lorsqu'on est intéressé, on va démontrer de l'intérêt à devenir membre auxiliaire. Donc, en devenant membre auxiliaire, c'est là que ça donne accès aux diverses activités. C'est pas à ce moment-là qu'on va obliger, en quelque sorte, les membres auxiliaires à suivre la formation en CNV ou en sociocratie, mais on va les inciter à, s'ils souhaitent développer leur réflexion. C'est plus en fait lors de l'achat, donc lorsque les gens vont adhérer à la coopérative de solidarité, donc lorsqu'ils vont devenir membres de la coop de solidarité, ben là, vont devoir suivre CNV et sociocratie. Et lorsque l'adhésion à la coopérative de solidarité est faite, ben là, ils ont en quelque sorte le ticket, donc ils ont le droit d'acquérir l'unité sous le syndicat de copropriété. Parce que là, je viens d'aborder la forme légale bonhomme là, dans le processus d'adhésion. Donc, si je répète, bon, la séance d'info, on devient membre auxiliaire et pour devenir membre à part entière, on doit donc devenir membre de la coopérative de solidarité pour acquérir l'unité du syndicat de copropriété. Donc, forme légale hybride, double. Donc, on a deux têtes. On a le syndic de copropriété, le syndic de copropriété qui est en quelque sorte, c'est le syndicat là, comme les condos là, classiques, et la coopérative de solidarité qui vient en quelque sorte chapeauter là, toutes les activités sociales et tout le reste, là, tous nos fondements. Là, donc, développement durable, sociocratie, CNV, nos valeurs, la mission, etc. Et tout ça, donc le combo coopérative de solidarité et syndicat de copropriété, ben, c'est ce que l'on appelle cohabitat. Parce qu'au Québec, il n'y a pas actuellement de structure légale à part entière pour définir le cohabitat. Il y a effectivement depuis quelques années là, le concept de coop de propriétaires là, qui est en train d'émerger, puis qui a l'air de très, très bien fonctionner, là, qui n'est pas tout à fait la même chose que nous, mais à l'époque, donc si on se ramène en 2013 et avant, ben, c'est le choix qui a été fait. Là. Ça a été de constituer cette espèce d'amalgame légal, juridique, voilà, qui fonctionne plutôt bien. Là. Mais nous, on se dit, ben, écoutez, parce que on a tout plein de visiteurs qui viennent nous voir, on donne une formation et on reviendra tantôt. Ben, on leur dit, ben, voici ce que nous avons fait. Maintenant, il existe d'autres solutions, d'autres manières de faire. Fait que, on vous laisse en tant que groupe les explorer. Ouais, t'as touché un peu à la sociocratie, on a touché un peu à la sociocratie, la CNV. Je suis curieux, la formation, c'est combien de temps environ? Celle que l'on demande en CNV, par exemple, communication non violente, communication consciente, Ouais. on demande la formation de 2 jours, donc l'introduction, une introduction, donc 2 jours, mais en tant que membre à part entière, ben, on essaie d'organiser des renouvellements, donc annuels, donc d'avoir une formation, ben, ou bien en CNV ou bien en sociocratie. Donc, on va renouveler les formations à chaque année pour les membres existants à part entière.
Même chose pour Sociocratie. Ben, la Sociocratie, ça dépend, là. On peut avoir, on a déjà eu des formations courtes, quelques heures, on a déjà eu des formations d'une demi-journée, une journée. Ça va dépendre un peu du formateur choisi. Puis selon les années ont passé, il y a eu parfois des groupes qui ont été formés un peu plus à l'interne, un peu plus à l'externe. Mais on se rend compte que souvent d'avoir parfois un œil extérieur, mais connaissant de notre milieu de vie, c'est intéressant. Que ce ne soit pas donc directement un voisin qui fasse la première formation. C'est ce qu'on a remarqué là, avec le temps. Mais c'est sûr qu'on a des experts des experts ou même des formateurs en CNV ici à Coabita, puis eux en tout cas, dans certains cas, là, pour l'instant, on n'a pas eu de formation directement de leur part. Mais bon, bref, tout le monde se connaît, tout le monde travaille ensemble. Fait que, on a eu beaucoup de clarifications. En fait, on a fait même des groupes de parole pour, par exemple, mieux approfondir la sociocratie ou certains principes. Fait que là, on dit, OK, bon, là, on va jaser du second lien. Là, on va jaser de l'objection. Là, on va jaser de. Tu sais, on a eu plusieurs soirées comme ça, là, où est-ce qu'on creuse la compréhension commune de certains concepts, finalement, tout simplement pour s'améliorer là, dans un objectif de faire mieux, collectivement, un groupe. Ouais, parce que comprendre des concepts et les appliquer dans la vie de tous les jours, c'est deux choses. Ouais. Moi, je dis que c'est le travail d'une vie, là. Apprendre à se connaître, à comprendre l'autre, et à faire le mix des deux, là. Moi, voici comment je suis, comment je m'affirme, c'est quoi mes limites, puis quelles sont les tiennes. Mais des fois, on ne les connaît même pas les notes. Puis on apprend à se connaître énormément en vivant ensemble, en étant ensemble. Puis si on a Ouais. l'intention de vivre ensemble, de partager des espaces communs, mais d'avoir l'intention d'entretenir un lien de qualité, de prendre le temps de se parler, puis de se comprendre et surtout de s'écouter, je dirais. Oui, effectivement. Puis, j'ai dit le mot expert. Je pense qu'on pourrait dire qu'il y a des personnes d'experts là-dedans. Puis, mais on continue l'apprentissage. Puis, c'est intéressant parce qu'il y a une question dans que vous aviez. Là, quel est ton plus grand défi? Là, je suis en train de devancer. Là, quel est ton plus grand défi de vivre en communauté? Ben, moi, personnellement, c'est ça, c'est de réussir à. Parce que là, je devance, c'est pas grave. Hein, Ah, c'est correct. Pas devancer. alors, de toute façon, c'est pas trop. On n'est pas drillé ici, là. Donc, quel est mon plus grand défi de vivre en communauté pour moi? Ben, c'est de réussir à exprimer mon opinion authentique dans le cadre d'un cercle de parole. Et que cette opinion-là vienne de moi et non pas de. Parce que, tu sais, j'ai tendance à vivre beaucoup en osmose, là, à attraper vraiment ce que tout le monde dit. Puis c'est correct, là. Je pense que c'est correct de le faire, d'aller chercher finalement le meilleur de ce que le groupe pense, mais d'avoir sa propre opinion et sa propre idée, puis de réussir à l'exprimer clairement, avec les bons mots, au bon moment, surtout. Parce que moi, souvent, c'est comme ah, merde, là, j'arrive le soir à la maison, puis là, c'est là que je réussis à mettre le mot, puis à constituer une phrase qui fait du sens pour exprimer mon idée ou ce que je souhaitais ou l'intention. Puis bon. Puis là, je n'avais pas réussi là, pendant la réunion de cercle à le faire parce que pour plein de raisons. Et là, c'est le soir, 3 heures plus tard, que je trouve l'idée. Bref, moi, mon plus grand défi, c'est d'exprimer clairement mes idées. Puis, il y en a d'autres à Coabita qui, eux, ça va super bien, puis ils sont capables d'être ultra concis. Ben, en fait, il y a un peu de tout, là. On a les gens très, 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 très concis à Coabita qui vont mettre le point tout de suite sur l'idée. Puis on en a d'autres aussi qui vont s'épivancher, épivaner. Non, c'est pas ça le mot, là, mais vous avez compris, là. Ça part en longueur. Et des fois, on a perdu le début de Si on l'idée. va. Désolé. Si on va à Cyprien, ça serait quoi ton plus grand défi de vivre en communauté? Moi, je dirais que ce serait de m'exprimer quand c'est mon tour. Et pour ça, on fait souvent des tours de parole et souvent,
j'attends que le tour soit terminé avant de m'exprimer, mais en même temps, ça me permet d'entendre les opinions des autres avant de me prononcer. Donc, c'est ça. Des fois, j'ai comme Ok. un peu comme Sylvain de la misère à vouloir dire ce que je pense vraiment. Donc, C'est paradoxal, là. Alors, Les deux, on est dans le cercle de communication, là. Tu sais? oui, Tu les sais, deux, vous exprimez une difficulté à s'exprimer de façon authentique. ouais, c'est ça. L'authenticité, c'est une valeur qu'on essaye de tout savoir. mais je pense que c'est aussi une question de répartie, là. D'avoir le bon mot au bon moment. Ouais. Puis voilà, il faut reconnaître que certaines personnes l'auront un petit peu plus que d'autres, mais en même temps, puis là, c'est là, dans la sociocratie, dans les rôles, dans le cercle, il faut réussir justement, c'est le facilitateur là, qui doit réussir à faire émerger cette idée puis à prendre le temps, mais bon, c'est ça, des fois. Alors, ben, c'est ça. Bref, on est tous responsables, évidemment, de ce qu'on dit et de ce qu'on pense dans le cercle et on doit faut trouver le bon moment pour et réussir à le dire au bon endroit, au bon moment. Hugo? Yes, oui. Oui, moi aussi, ça m'arrive des fois là, que je repense à quelque chose que j'ai dit, puis là, je fais comme, ah ben, j'aurais dû dire ça, ça aurait été vraiment beaucoup plus clair et concis, puis là, tout le monde m'aurait compris. Puis, à l'opposé, c'est quoi votre plus grande joie de vivre en communauté, là? Mettons qu'on commence par Cyprien. Bon, ben, je dirais que c'est les repas communs, parce que c'est l'activité où il y a le plus de gens qui viennent. Donc, même au début, on en faisait deux par semaine, et on s'est rendu compte que la charge de travail était trop élevée. Les gens, ils préféraient avoir leur fin de semaine à eux pour leurs activités familiales. Donc, on est revenu à la formule où c'est un repas par semaine. On alterne les mardis et les mercredis chaque semaine de façon à ce que si jamais quelqu'un peut jamais être là les mardis, ben, qu'au moins ils puissent avoir quand même leur repas commun de temps en temps. Puis on est souple aussi au niveau des formules. Si jamais quelqu'un peut pas venir, il peut venir aller l'emporter. Mais la salle à manger est assez grande pour qu'on puisse manger sans problème à 80 personnes. Et puis c'est pas rare qu'au repas de semaine, on est entre 60 et 70. Ben, en théorie, on a même 100 places, mais bon, c'est rare qu'on les utilise toutes. Mais donc pour ça, ça fait en masse de tables et de chaises. On a eu dernièrement une corvée pour refaire les revêtements de nos chaises. Et les tables aussi qu'on utilise pour les repas communs, elles venaient de sœurs. Donc, il y avait même des tiroirs pour que chaque sœur mette ses affaires personnelles. Donc, on a gardé tout ça dans les tables. Et puis, les enfants aiment beaucoup utiliser ces tiroirs-là pour se faire des rehausseurs ou manger plus bas. Parce que sinon, les tables sont assez hautes. C'est- On a même mis des patins pour pouvoir les déplacer facilement, tellement elles sont grandes et lourdes. Et elles ont toute une histoire. Les repas communs. Merci beaucoup, Cyprien, de partager ça. Euh, on a vu avec le livre de Gabriel Anctil, Loger à la même adresse, qu'on peut faire un lien avec comment la communauté est unie, harmonieuse, stable, comme vivante et qu'elle fonctionne bien, avec un lien de corrélation avec le nombre de fois qu'ils mangent ensemble par semaine, par mois. Alors que vous mentionnez Ouais, que vous mangez Ouais. ensemble à chaque mois, c'est à chaque semaine. Ouais, plutôt. ouais. ouais, c'est ça, à chaque semaine. Même, Ben, vas-y, c'est bien. moi, j'ai une précision importante aussi. Là. Michel Desgagnés nous avait mis vraiment en garde d'absolument avoir la maison commune prête au jour où on va déménager pour qu'on puisse tout de suite commencer à manger ensemble. Parce qu'il y a plusieurs cohabitants qui choisissent de faire ça plus tard pour des raisons budgétaires, par exemple. Donc,
nous, on a choisi de suivre ce conseil-là et c'était vraiment un conseil précieux. Tu voulais ajouter quelque chose, Sylvain? Non, ben, on était dans le repas commun, dans la fierté, Ouais. la joie de vivre ensemble. Évidemment, moi, c'est sûr, le repas commun, c'est vraiment génial. Ça permet de créer du lien, créer de la colle, comme Martin le disait, mesurer la bonne santé de la communauté. Puis, c'est pour ça que pendant l'été, ben, parce que là, en fait, en gros, nous, on prend une petite pause un peu pendant l'été, ben, on va avoir le goût de créer spontanément là, tout plein d'activités sur la terrasse, à l'extérieur, fait que ce soit la fête d'un, la fête de l'autre. Là, ça fait 4 ans qu'on fête le 40e d'un voisin. Bon, c'est une blague, mais bon, on a fait encore ça la semaine passée. Fait que, bref, on profite de tous les moments, ou en tout cas, on essaie autant que possible de se regrouper. Puis c'est vrai que quand on se retrouve en septembre, ben, il y a des voisins qui hey, boy, il me semble que ça fait un bout qu'on s'est vu, tu sais, puis on ressent ce petit. C'est ça, là, ce petit manque-là de dire ah ben, OK, là, on va essayer de rattraper un peu la période estivale, finalement, parce qu'il y a beaucoup de voisins bon, qui vont partir à l'étranger, etc. Fait que dans le repas, ça, il y a ça pour le repas en commun, le repas commun. Puis pour moi, ma plus grande fierté, ben oui, il y a le repas commun, mais il y a aussi tous les services, les échanges, les achats de groupe, puis toutes les activités qu'on va faire ensemble qui sont parfois ordonnées, mais parfois pas du tout. Là, tu sais, puis moi, ce que j'adore faire, en fait, ben, un peu ce qu'on a nous, à Coepta, c'est une micro-épicerie, donc c'est une espèce d'épicerie qu'on va acheter bon, du vrac bio. Puis on va accumuler ça un peu en bas, on va acheter un grand groupe et on va rediviser. Puis moi, j'adore l'esprit de confiance qu'il y a dans cette activité-là parce que bon, toutes les denrées sont mises ben, pas en commun, là, je veux dire, mais chaque personne va peser, va comprendre bon, ce qu'ils ont besoin. Mais ce que j'adore, ben, c'est ça, c'est acheter en groupe, diviser, puis là, on va faire des achats de groupe bon, pour les petits fruits pendant l'été, on va faire des achats de groupe à la microbrasserie aussi pour sauver des sous. Mais c'est ça aussi, ce qui t'intéresse, ce qui est trippant aussi, c'est le partage, la division, puis toutes les activités là, qu'on va faire ensemble. Puis, comme par exemple, je vais penser au compost, aller faire le compost ensemble, c'est trippant, là, parce que c'est souvent là qu'on va apprendre aussi encore plus à connaître nos voisins, parce que là, on passe du compost pendant 3 heures, fait que on a le temps là, de creuser et de développer. Euh, fait que moi, c'est ça. Moi, la joie, ça va être ça. C'est toutes les activités cohabitantes qu'on fait pour nous, entre nous, ensemble, que ce soit dans le compost, dans le potager, et par le groupe d'achat. Là. C'est tout plein de moments, finalement, pour se rencontrer, pour discuter, pour jaser. Puis, c'est souvent là que, on parle on parle souvent des bruits de coursives chez nous. Ça, c'est une expression qu'on va dire, parce que les coursives, c'est un peu nos balcons. Les coursives. Les coursives, oui. La coursive, dans le fond, si on regarde un peu le plan de Coelta, la manière que c'est fait, c'est que la plupart des bâtiments ont une coursive à l'avant et une coursive à l'arrière. Donc, c'est un corridor extérieur communicant. Euh, Fait qu'au lieu d'avoir chacun notre petit balcon séparé, ben, nous, on a une grande coursive communicante au centre, autour de chacun des bâtiments. Puis c'est la même chose à l'extérieur. Fait que voici la coursive. Et donc, les bruits de coursive, c'est toutes les discussions qui vont avoir lieu sur la coursive. Et souvent, le bruit de coursive, ben, on peut l'utiliser de manière positive, mais on peut aussi dire, on peut l'utiliser d'une manière négative, mais là, quand je dis négatif, c'est plus le mémérage, là, etc. Fait que le bruit de coursive. Mais en tout cas, bref, sur la coursive, il y a bien des choses qui se font, des belles discussions qui vont avoir lieu. C'est comme ça aussi que c'est sur la coursive que les 5 à 7 vont commencer, puis après, ben, on va se déplacer sur la terrasse de la maison commune, par exemple. Vous avez réinventé le commérage. Oui, c'est ça, le bruit de coursive. Oui, oui, effectivement, c'est notre expression. Fait qu'on dit le bruit de coursive. Ah, il y a du bruit de coursive, hein, tu sais, quand quelqu'un. J'ai entendu ça, sa coursive, là. Voilà, voilà. Oui. Nice. Merci. Je pense que, à propos de coursives, je pense que tu as oublié de mentionner que les deux coursives n'ont pas la même fonction. La coursive qui est du côté de la cour, bah, c'est celle où on veut rencontrer le monde, et la coursive qui est en arrière, c'est plus privé. Donc, si tu veux t'installer tranquille, tu vas sur la coursive arrière et personne va nécessairement chercher à te contacter, alors que, au contraire, si tu es à l'avant, bah, c'est que tu veux avoir des contacts avec tes voisins. Donc,
une petite Un règle concept très, informelle, très là. facile à comprendre et ça permet d'avoir un équilibre aussi entre la vie privée et la vie publique avec ce système de coursive. Hey, c'est un mini détail que tu disais là, Cyprien, là, mais c'est essentiel, là. C'est des Ouais. super bons détails comme ça, là. Le respect de la vie commune, de son espace, là, c'est Mm. essentiel à notre vie. Tu vas avoir un petit moment avec ta douce, avec tes enfants, qui peut être Ouais. dérangé. Ouais. C'est bien beau vivre avec du monde, Exact. vivre en cohabitation, mais lorsque tu as le goût d'être par toi-même pour toutes les raisons du vivant, là, qui fait que la vie est la vie, mais c'est bien de pouvoir avoir des petits traits comme ça qui permettent d'avoir une intimité puis ou une vie sociale. J'ai besoin de partager quelque chose, j'ai besoin d'avoir de conseils, ben, je vais aller en avant, puis je vais en parler ouvertement, puis gros débat. Merci beaucoup pour ce détail-là. Ouais. Merci, j'aime beaucoup le concept des bruits de coursive. Ça va aller directement dans la description de l'épisode. Euh, Ça fait 10 ans cette année que Cohabitat est emménagé. J'imagine que vous avez des plans pour fêter. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Ouais, ben en fait, la fête de l'aménagement est déjà passée. C'est déjà derrière nous. Donc, on a préféré, là, ben, en fait, on s'organise un gros party, là, on va se le dire, là. Bon, c'est pas que ça, évidemment, là. C'est pas que ça. Mais oui, on s'est organisé une fête. Donc, l'aménagement, c'est autour de juin, la mi-juin. Fait qu'on on s'est organisé un grand rassemblement ensemble sur toute la journée. Donc, on a eu un moment où est-ce qu'on a pu se rassembler le matin, qu'on a créé. En fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de tracer Cohabitat dans le stationnement du Cégep Garneau, qui est à côté de chez nous. Donc, on a tracé Cohabitat, non pas avec des craies et de la peinture, mais bien avec des applications connectées, donc les montres GPS. Donc, on a tracé un grand Cohabitat à travers finalement le Cégep Garneau et on a dépassé un peu sur la rue. Donc, ça, c'était une activité avec Jean-Yves Fréchette, là, un de nos voisins ici. Ensuite, on a eu une activité un peu plus dans l'après-midi qui a été plus un peu de recul. Donc, on a ouvert en fait des capsules temporelles qui avaient été faites il y a 5 ans. Fait que là, on s'est donné l'opportunité de discuter un peu de ça. Fait que bon, la capsule temporelle, c'est une très belle activité. Là. Je vais peut-être en manquer des activités, Cyprien, tu m'aideras si j'en oublie. 5 à 7, discussion avec les voisins. Donc là, il y a un petit volet 5 à 7. Puis là, on a soupé. Donc, on a fait ce qu'on fait, on a fait ce qu'on a fait le mieux. Donc, au lieu tu sais, on a eu plusieurs variations au fil des années de nos fêtes, nos grandes fêtes sociales. Souvent, ben, c'est le traiteur, parfois, ça va être le repas commun. Mais on se rend compte que dans ces moments-là, les grandes fêtes, on préfère le potluck, donc, donc le potluck commun. Et donc là, tout le monde amène un mets. On se change, on s'habille, on est beau, on est propre, et là, on se rencontre tous ensemble, on soupe. Ensuite, la soirée, au courant de la soirée, ben là, on a décidé de faire aussi un grand classique à Cohabitat, donc une piste de danse sur la terrasse. Et ben, en fait, là, on avait un petit problème de smog à ce moment-là, fait qu'on a préféré de faire un feu. On a-tu fait le feu? Non, on n'a pas fait le feu. On n'a pas fait le feu, il me semble. On n'a pas fait de feu ni à l'intérieur ni à l'extérieur. On a quand même fini la soirée là, en chanson avec les artistes. Ouais. Fait que c'est un beau, quand même un beau moment là, où est-ce que. Ah ben j'ai oublié, ben non, c'est vrai, on a oublié nos, nos Fait venir anciens. les anciens. Oui. Oui, oui. Oui, j'avais oublié. Donc les Oui, on anciens, en a fait fait. venir Oui, vas-y. Vas-y, Cyprien. tous ceux qui étaient disponibles, je pense, ont venu et ils ont eu bien du plaisir à participer aux activités. Parce que les anciens, on parle de ceux qui ont vécu à Cohabitat, mais qui, pour toutes sortes de raisons, ont quitté à travers les années. Euh, c'est combien d'anciens qu'il y a à peu près? En tout, oh, il y en avait beaucoup. Ça doit être au moins entre 20 et 30, j'imagine. Ouais. Okay.
Ouais, à peu près. Ben, en tout cas, ça représentait le groupe qui est venu ce soir-là. Puis, tu sais, ce qui est intéressant, en tout cas, ben, pour moi, il y avait un paquet de monde ben, que je connaissais pas, là, finalement, là, puis que j'ai un peu appris à connaître. Euh, Puis ben, pour d'autres, ben, comme toi, Cyprien, là, je veux dire, toi, tu les connaissais tous, dans le fond. Tu connaissais tous les anciens. Mhm. Ouais, exact. Ouais, Ouais. ouais. Ah oui, parce que c'est ça. C'est Euh, de quoi on parlait. Ah oui, des anciens. Oui. les anciens. Oui, je disais aussi. Ah oui, oui, je voulais aussi dire un mot là-dessus. Ce qui arrive le plus souvent, c'est des familles qui se séparent et qui ne sont pas capables ensuite de payer l'unité. Donc, ça c'est la cause la plus fréquente de départ. Ou dans certains cas, ils vont prendre une unité plus petite parce que pour rester dans leur budget, mais pour pouvoir rester quand même. Donc, c'est c'est cette opportunité-là qu'on a aussi. Bon. Il y en a qui ont eu qui ont été déplacés au niveau professionnel, donc leur job a changé d'endroit, donc ils ont été obligés de partir. Donc, parce que sinon, ceux qui habitent sur place, c'est très rare qu'ils aient le coup de s'en aller. Puis, Euh, vas-y. j'ai vu sur votre site Internet du Cohabitat, il y a l'unité B104 qui est à vendre. Euh, c'est- je ne sais pas à quel point c'était pour vous qui est responsable de faire la promotion de ça, mais vite, vite, à quoi ça peut ressembler, là, si, dites ce que vous pouvez dire aussi, là. Et c'est un 3,5, Ouais. ça coûte 1200 $ environ par mois. Tu peux louer ou tu peux acheter. À quoi ça ressemble, là, si quelqu'un serait intéressé à venir voir? Ouais, donc l'unité B104 est en vente, effectivement. Donc, ici, on parle d'une maison de ville qui est sur 3 étages. 3 étages. Donc, on a l'art principal qui contient bon, cuisine, séjour, salle à manger, puis salle de bain. Puis on a 3 chambres à l'étage. Puis en bas, il y a une chambre. Donc 3, 4. La possibilité de faire 5 et 6 chambres. Donc on peut aller jusqu'à 6 chambres dans cette unité. C'est notre plus grande unité à Cohabitat. On a 4 unités comme ça, là, des maisons de ville sur 3 étages. En ce moment, il est affiché à 525 000 $. Donc, ça, c'est une chose que le cohabitat, la plupart des cohabitats fonctionnent comme ça. Le cœur des membres à part entière sont des propriétaires occupants. Dans le cas de Cohabitat Québec, on est tous propriétaires occupants, mais ça va arriver une fois de temps en temps que les unités vont être allouées. Par exemple, pour une année d'études et de recherche, là, on a beaucoup de professeurs ici à Cohabitat, donc pendant l'année d'études et de recherche, ben là, l'unité va être mise allouée là, 1 an, par exemple. Des fois, ça va être quelques mois, mais il n'y a pas de location à long terme à Cohabitat. Ni à court, ni à très court terme. Il n'y a pas d'Airbnb non plus. Est-ce que ça arrive que quelqu'un qui est en démarche Ouais. pour joindre la collectivité veuille louer avant d'acheter? Comme mettons, je prends un Ouais. an, puis je l'essaye, puis là, ah oui, j'aime ça, j'achète. Oui, c'est arrivé quelques fois que des locations d'1 an ou de quelques mois ont été converties en achats. Quelquefois, ça a fonctionné, d'autres fois pas. Quand ça ne fonctionne pas, c'est simplement parce que l'unité, en fait, les propriétaires reviennent et il n'y a pas à ce moment-là d'unité en vente qui correspond aux besoins de la personne, du voisin qui était avec nous là, pendant l'année. Euh, voilà. Fait que ça, c'est très intéressant quand les voisins peuvent réussir comme ça là, à essayer le cohabitat. Là. Parce que, bon, justement, ça permet, comme on l'avait dit un peu tantôt, de créer des meilleurs liens, puis de dire, OK, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est fait pour ma famille? Euh, Puis après, ben, ça crée finalement peut-être des meilleures relations. Mais tu sais, on a parlé tantôt là, des départs de personnes qui finalement n'ont pas apprécié le cohabitat. Parce que là, on a parlé, bon, il y avait des relations familiales, des raisons professionnelles. Il y a eu des fois les aînés qui vont quitter. Euh, mais c'est déjà arrivé là, peut-être une fois qu'une famille a resté 1 an, puis après, bon, il s'est dit, ah, finalement, ça ne convenait pas. Mm. Puis on en a parlé au tout début de l'épisode.
Euh, Ce qui est important lorsque les gens arrivent à Cohabita, ben, c'est de venir aux activités, de participer comme membre auxiliaire, de s'intéresser, de tout lire, de venir vivre le Cohabitat avant d'y adhérer. Puis bon, à cette occasion-là, malheureusement, ça s'est peut-être fait un peu trop rapidement. En tout cas, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on imagine. Fait que là, les gens sont arrivés peut-être un peu trop vite dans le projet. En dedans de quelques semaines, c'était réglé. Et ils n'ont peut-être pas eu... Ou peut-être que c'est nous aussi, là, qu'on n'a peut-être pas réussi à créer les liens avec cette famille-là, ou vice-versa. Bref, on ne le saura jamais. Mais c'est pour ça qu'on essaie toujours de parrainer autant que possible nos membres auxiliaires, d'être proches d'eux, mais on les invite aussi à être proches de nous, finalement, de participer à nos activités autant que possible. Ben oui, c'est très important de Ouais. tu sais, prendre son temps, là. Prendre son Ouais. temps parce que nous aussi, notre processus d'intégration s'échelonne sur 3 ans, là. Ben oui, ben oui. Parce que faut vraiment. T'as des gens qui d'un, te trouvent sur Internet, puis fait comme ah oui, moi je vais venir vivre chez vous demain. Et c'est ce que j'ai toujours vécu. Mais alors, c'est impossible qu'ils aient une bonne perception de ce que c'est, n'ayant jamais visité. Puis d'ailleurs, c'est la première. Nous, c'est vraiment la première étape. Tu viens, tu fais une visite. Puis même après ça, tu n'as pas encore la bonne perception de ce que c'est que de vivre en communauté. Puis là, après ça, on demande un stage. Puis un stage, ça dure 2 semaines, un mois. Tu sais. Puis même à ça, tu n'as encore pas la bonne perception. Puis après, tu sais, après, ce qu'on demande, c'est 1 an d'essai. T'essaies pendant 1 an. Puis là, ben, de part et d'autre, on peut se dire que non, finalement, ça ne marchera pas. Mais à la fin de cette année-là, là, tu as vraiment, ah oui, il y a tous ces avantages-là, puis c'est belle joie de vivre en communauté, mais tu as aussi les défis. Puis moi, ce que j'appelle l'effet lune de miel, ça peut durer très longtemps, hein, où tu vois beaucoup les avantages, puis tu vois pas encore toutes les responsabilités, puis les défis qui viennent avec aussi. Fait que c'est important de prendre son temps. Puis pour les gens, des fois, sont très convaincus que c'est ça qu'ils veulent au début, mais tu sais, les gens qui veulent joindre des communautés intentionnelles au Québec ou ailleurs, ben, tu sais, laissez-vous toujours un petit doute, tu sais. Ben, c'est correct que je ne sois pas convaincu, puis c'est correct que je suis en expérimentation, puis que tu sais, je le vis, puis je le fais, là, puis on se laisse du temps, là. Et finalement, je veux dire, un petit point faible, un peu, en tout cas dans notre situation, dans le sens que bon, le voisin doit acheter, doit être membre, etc. C'est pour ça qu'on doit se donner le temps, mais en tout cas, ça devient difficile. Mais souvent, on réussit là, quand même à, à créer le moment. Puis, cool. Voilà. Il ne pourrait pas avoir une unité ou deux que ça serait pour qui est acheté par la Cohabitat puis Ouais. soutenu pour des roofers, des personnes de 1 mois, 2 mois, 3 mois, venir essayer de vivre ensemble. Puis eux, si, mettons, il y a 3 chambres, ils vivraient tous ensemble, ils apprendraient à vivre ensemble dans la même unité en même temps que de vivre la grosse expérience avec la centaine de personnes. Je ne sais pas si c'est quelque Effectivement. chose Ouais. qui pourrait Ouais. être bien. Ouais. Je ne sais pas si tu voulais répondre, Tu Cyprien, mais voulais. c'est. Ah, Ouais. oui. Je dirais qu'on y a déjà pensé parce que c'était un de nos défis à Cohabitat d'essayer que les logements soient le plus abordables possible. On a déjà pu le faire pour les premiers acheteurs. Ils ont acheté les unités au prix coûtant. Donc, on n'a pas fait de marge de profit quand les premiers acheteurs ont acheté des unités. Mais malheureusement, par la suite, quand les unités suivantes ont été vendues plusieurs fois, là, elles se sont ramassées à être vendues au prix du marché. Donc là on aurait aimé ça, entre autres, que le Cohabitat puisse prendre une part du profit. Quand quelqu'un revend son unité en faisant du profit, ce qui arrive assez fréquemment dans le domaine immobilier, même si ce n'est pas toujours vrai. Ou bien sinon, effectivement, il pourrait acheter quelques unités pour pouvoir faire des locations quand il y a des nouvelles familles qui arrivent. On a un comité qui s'est penché là-dessus et on a malheureusement pas réussi à aboutir parce que
c'est assez complexe comme question. Tu voulais ajouter quelque chose, sinon? Non, ben, c'est intéressant parce que j'en apprends encore aujourd'hui. Parce que moi, je savais que la discussion avait eu lieu, mais j'en savais pas beaucoup plus, là. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on va raconter, nous, comme ce soir, dans le balado, puis qu'on va raconter aussi aux gens qui viennent nous visiter. Voici l'état de la situation. Maintenant, il existe probablement des solutions. Et si c'est si votre groupe souhaite s'y attarder ou travailler là-dessus, ben go, allez-y. Je pense aussi, Cyprien, il y a eu, je pense qu'il y a Cohabitat tout de suite après la construction ou avant, je pense qu'il y a eu tellement de trucs à réfléchir, à penser. J'ai comme l'impression qu'il y avait des projets un peu partout, puis il y a eu des petits écueils aussi, tu en as parlé, des écueils. Ça l'a occupé énormément là, les voisins à ce moment-là, là, les membres de la communauté. Fait que, en tout cas, moi, j'ai comme mon impression, c'est malheureusement, on a peut-être manqué un peu d'énergie, justement, pour avancer ou terminer ou continuer la réflexion de ce point-là, là, finalement. On ne sait pas, hein, on verra comment que l'avenir. Ben non. Il y a plein de projets partout. Il y a la vie qui continue oui. à avancer. Puis ce qui se fait là, dans la cohésion de groupe, là, dans des repas, dans la vie en commune, c'est qu'il y a extrêmement d'idées puis de projets qui sortent de ça. L'effet de groupe fait en sorte qu'on est peut-être moins intelligent des fois, mais ça a son bon côté aussi. Là. Ça donne des idées, ça donne plein de concepts qu'on veut faire, puis ben, il y en a tellement des fois qu'on n'arrive pas à tout faire cela. Là. Ce qu'on dit d'ailleurs à nos nouveaux voisins qui arrivent, parce qu'ils arrivent avec toute leur énergie, leur volonté, leurs grandes idées, leurs idées qui peuvent être très grandes. Puis après ça, on leur dit, écoute, parce que commence par arriver, déménage, incorpore ton équipe de travail, prends le temps d'arriver. On va faire du social, tout ça, etc. Puis après, là, on va commencer, parce qu'on ne veut pas tout de suite que notre voisin arrive, puis bang, on le garage dans un cercle, dans les implications, puis qu'il participe à 8 communautés, puis qu'il fait comme « Oh my God! » Puis là, ça dépasse, ça déborde de tous côtés. Au contraire, ce qu'on essaie de faire, c'est comme non, déménage, c'est déjà quelque chose de. Puis après, viens participer tranquillement aux activités sociales, commence à peut-être faire une couple de tâches, pratico-pratiques dans la maison commune. Là. Puis après, ben non, l'implication, l'intégration dans les cercles va se faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un comité de parrainage. On essaie d'accompagner les voisins qui arrivent et de répondre à toutes leurs questions. Puis, c'est ça, de 0 minutes, là, fait qu'on on les met sur les freins parce que, puis en même temps, je m'imagine moi-même, quand je suis arrivé, j'avais le goût de tout faire, j'avais le goût de m'impliquer dans tout, puis je voyais tout où je pourrais, apporter de quoi, là, finalement, mais après, tu dis, wow, t'as peu, là. En tout cas, bref. C'est la lune de miel un peu qui va parler, là, le tout début, là, c'est comme hey, on fait des activités, on fait des jeux ce soir, on va prendre une balade, les groupes d'achat, comment ça fonctionne, puis là, on mange ensemble, puis là, tu te rends compte que hey, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Le monde t'invite à un souper chez eux, puis c'est le temps d'apprendre, et pas juste connaître, là, mais d'apprendre, développer, entretenir un lien avec une centaine de personnes juste au cohabitat. Là. Tu as ton milieu de travail, tu as tes amis, tu as toute la vie qui continue avec ça. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est très beau, là. C'est l'enthousiasme de ces nouvelles personnes-là. Je la vois, je la ressens, là, des petits nouveaux, là, ils ont les yeux gros comme des 2 piastres, ils veulent parler à tout le monde, ils veulent tout faire, tout partager. Là. On peut pas, on peut pas la dénigrer, cette énergie-là. Là. Tellement belle. Puis cette énergie-là, il l'a aussi bon pour les nouveaux, mais on la voit aussi dans les visiteurs. Là. Moi, j'adore faire les visites parce que j'aime ça, juste voir la face du monde. Parce que des fois que j'ouvre une porte ou que je tourne un coin, puis qu'on regarde le terrain, puis waouh, wow. C'est pour ça qu'on fait ça, là, parce que, en tout cas, anyway, vous le savez, là, on se nourrit de cette énergie-là, des gens qui sont émerveillés finalement. Mais après,
Même dans la science d'info, il faut en péter une coupe de ballon déjà. Déjà direct en partant, parce que sinon, les gens repartiraient. On aurait fait beaucoup trop d'applications ou de gens trop intéressés, qu'on avait une liste de membres auxiliaires épouvantable. Là. Fait que, faut déjà faire un petit reality check, là, même dans la science d'info. C'est quoi le rôle du cohabitat de Cohabitat Québec dans le mouvement grandissant des cohabitats au Québec? Parce que, mettons, Cohabitat Québec est vraiment le premier là, de type co-housing au Québec. Tu sais, ça a commencé au Danemark, c'est venu aux États-Unis, puis il y en a quelques-uns aussi au Canada, puis maintenant, tu sais, il y a depuis quelques années Cohabitat Neuville. Il y a un village à la Chine, le projet de village urbain, qui est aussi un projet de cohabitat. Je me demande, tu sais, parce que vous avez c'est une espèce de formation démarrer un cohabitat. Comment est-ce que vous voyez le rôle de Cohabitat Québec en termes de pionnier de cohabitat, puis comment est-ce que la connaissance puis l'expérience de Cohabitat Québec peut être partagée avec d'autres projets de cohabitat au Québec, de co-housing, dans le fond? Peut-être commencer, Cyprien, sauf si tu voulais y aller. Non, puis je peux commencer. Alors, le cohabitat, en fait, ben, évidemment, on offre la formation Démarrer un cohabitat. Ça, c'est une formation qu'on va donner plus, on va dire formellement, une fois par année. Donc, on va offrir à tout plein de groupes. En fait, on va l'offrir dans notre infolette. Puis, tout au long d'une année, on va accumuler des noms. Donc, des gens qui sont intéressés à venir suivre notre formation. Démarrer un cohabitat. Ce qu'on fait dans cette formation-là, c'est qu'on va raconter, basé sur notre historique, l'historique de Cohabitat Québec, comment nous avons démarré le projet et quelles sont les structures légales, et c'est quoi la secrétie, c'est quoi la CNV, etc. On va voir tout l'ensemble des fondements d'un cohabitat et de notre cohabitat à nous, sans non plus puis notre objectif ici, ce n'est pas après de faire un tour des différents écolieux ou des échos des communautés intentionnelles. C'est vraiment de présenter, on va dire en quelque sorte, c'est pas une recette, mais je vais le dire comme ça, la recette Cohabitat. Donc, voici comment ça a fonctionné pour nous et comment nous avons démarré notre Cohabitat. Ça, c'est ça pour une journée. Parfois, on va offrir cette formation-là aussi en dehors, là, donc à d'autres moments pendant l'année, à des groupes précis, particuliers, là, qui ont un vif intérêt, puis qui ne sont pas prêts à attendre la rencontre annuelle. Donc là, on peut le faire sur des groupes de 10 ou 20 personnes ou un peu moins, ça dépend. Donc ça, c'est un peu à la carte, finalement, en fonction des gens qui vont s'intéresser à nous. Et après ça, comment nous, on se positionne par rapport, oui, on est le premier. Est-ce qu'on se donne un rôle particulier? Ben, comme on le dit, on offre ça. Donc, voici l'offre de formation pour l'externe que l'on a. Une fois de temps en temps, on va être invité à participer à des discussions comme aujourd'hui. On va participer à des congrès, on va participer à des conférences, on va se faire inviter ici et là. Donc, il y a une personne, donc c'est souvent moi qui va à ces événements-là. Ça a été un autre voisin pendant aussi un grand nombre d'années, mais on va en quelque sorte peut-être limiter, je dis ça positivement, notre espèce d'impact, notre portée. On dit, voici notre événement, voici notre offre en quelque sorte de participation. On va choisir les événements auxquels on va participer. Et pourquoi qu'on va se limiter? Ben, c'est parce qu'en fait, on doit aussi s'occuper de notre milieu de vie. Fait qu'on n'a pas, je sais que, bon, à la Cité écologique, vous avez un programme un peu plus étoffé, plus élaboré. Mais dans notre cas, on a fait le choix dans la communauté de dire bon, ça va être la séance d'info des marins cohabitat, la participation à quelques événements, un peu de relations de presse. Puis, ben, évidemment, on a notre infolette qu'on a réalisée avec Cyprien, Louise et autres voisins là, qui vont. Cette infolettre-là, et on la garde simplement pour garder un lien avec. On est à peu près 1000 personnes dans notre infolette qui la reçoivent. On la voit 4-5 fois par année, puis on donne des nouvelles. Évidemment, on a aussi par une page Facebook, puis YouTube, etc. Là. Mais voilà. Fait que, est-ce qu'on se donne un rôle précis? Je ne suis pas prêt à
On ne fait pas comme non, nous sommes les premiers tout le temps. Là, on n'est pas là à tout le temps lever la main. D'ailleurs, on est très, 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 très content qu'il y ait Cohabitat Neuville, puis qu'il y ait un village à la Chine, puis qu'il y en ait d'autres, parce que les autres sont là aussi. Puis enfin, ben, c'est un peu à eux. C'est eux qui vont raconter leur histoire, leur milieu de vie, leur manière d'être, de faire, d'avoir créé. Il n'y a pas juste une seule manière là, de créer un cohabitat. Fait que voilà, nous, on compte la nôtre, on a une offre, puis on est bien heureux de voir les nouvelles communautés arriver, émerger. Je ne sais pas si bien si tu voulais rajouter. Ou... Oui, moi, je dirais un petit que j'essaie d'assister à toutes les formations sur démarrer un cohabitat. Et habituellement, les gens qui viennent en ressortent tous ravis. Donc, je pense qu'il y a un bon succès à ce niveau-là. Et puis, pour l'anecdote, comme Cohabitat Neuville sont nos voisins, ils sont dans la ville, ils sont assez proches de Cohabitat, donc c'est rendu notre fournisseur de sirop d'érable. Donc, on fait de l'achat de sirop d'érable, donc c'est eux qui nous livrent. Donc, une manière de les encourager et d'avoir du bon sirop. Ouais, puis on se dit peut-être que dans les prochaines années, ben là, on a du bon sirop. Du bon sirop, c'est collant, ça crée de la colle. Bon, puis je viens de faire un lien. Ce que je me disais, c'est que ça va être intéressant dans les prochaines années de conserver ces liens-là et de les développer. Évidemment, à la hauteur de l'énergie auquel on est prêt à y mettre, là, finalement. Ouais, voilà. Désolé, je vais... Alors, pas trop. C'est sage là, d'avoir une certaine limite, parce que on peut faire tout, puis il y a plein d'événements, puis il y a plein de rencontres, puis de choses auxquelles on peut participer, mais à un moment donné, de se dire, OK, non, tu sais, je me mets quand même une limite, puis j'y vais avec parcimonie, puis on dure plus longtemps dans notre vie aussi, parce qu'on peut se brûler à participer à tant de choses. Oui, puis c'est trippant de participer à quelques événements ici et là, puis au lieu justement de toutes les faire, ben, on les choisit, puis on est là pleinement à 100%, puis avec toute notre énergie. Puis comme je disais, on n'a pas de prétention à dire que Cohabitat, c'est le meilleur milieu de vie ou la meilleure manière de faire. On est là, voici, on présente ce que nous sommes, puis on aime ça après ça, discuter avec d'autres, puis tout ça. Puis jaser de points positifs, puis de points négatifs, puis de changer le monde, finalement, là, avec ces groupes-là. Puis bon, évidemment, après ça, ces groupes-là, ben, certains, on va garder contact, puis on va les suivre, puis on va voir, par exemple, des fois, des groupes secrets, des sites web, des rencontres Zoom. Fait que là, on peut les suivre un peu à distance, là, parce que des fois, on ne se déplace pas toujours. Puis c'est ça. Puis après, il y a plein de projets qui vont créer. Puis là, on se voit le site web, le groupe, là, on a plein de communications. Puis une couple d'années plus tard, là, je ne sais pas trop, ils sont disparus. Fait que là, bon, OK. Il y a comme une liste comme ça, là, ben, je sais, puis il y en a d'autres aussi. Là, il y avait l'Atrium avant que le site web plante. L'Atrium des écolieux. Là. L'apprentissage. L'apprentissage, merci, excusez, Ouais, c'est l'apprentissage. Bon, j'ai mélangé les mots là. D'ailleurs, est-ce qu'on a des nouvelles de ce site web-là qu'on appréciait tant? Je ne sais pas. Du site web, je Ben, pense que Alain a arrêté le site. Je crois qu'il est devenu comme conseiller municipal dans sa ville. Peut-être qu'il voyait plus d'implication. Là, je fais des suppositions, je ne devrais pas faire ça, les 4 accords de Toltec. Je te dis les nouvelles que j'ai eues. Là. Je crois qu'il travaille comme conseiller municipal, puis ça faisait plus de sens pour lui. Là, je ne sais pas. Là. Mais on a repris la base du répertoire des éco-communautés. Et je pense que c'est Solange Saint-Pierre du collectif La Nuée qui est en train de reprendre ça. On a fait une immersion avec Stéphanie Junot à La Nuée, il y a un mois environ, puis elle avait fait imprimer. Ah, Parce super. que les communautés se créent et disparaissent rapidement parfois. Et on se fait souvent demander ça par des nouveaux, des personnes qui sont nouveaux dans ce milieu-là. Puis c'est comme, hey, sont où les communautés, où je vais les voir, comment je fais, puis de garder le compte des personnes qui habitent, de garder le compte des missions, visions, valeurs qui peuvent changer au courant du temps,
c'est tout un travail de moine, là, c'est un Ouais, travail à temps vraiment. plein. Alors, le mieux qu'on peut faire, c'est qu'on a une photo de l'endroit avec une description, des fois prise sur leur site web directement, qui est déjà accès au grand public. Fait que nous, on reprend ce qui est déjà public. Et mais il est en train de faire comme une page, un texte pour dire voici cette communauté-là. Fait qu'un petit, on peut le trouver là, sur communauté de pratique sur le groupe Facebook. Si tu en vas dans le guide ou quelque chose comme ça, là, puis il y a toute une petite description de chacun des lieux. Puis on a essayé de reprendre ce que Alain avait fait avec Hugo, qui collaborait à Oui, ça. oui, Puis moi oui, aussi, c'est vrai. tranquillement, là, d'avoir un répertoire, de se reconnaître entre nous, d'exister, puis de tenter de créer de la colle un peu, Sylvain, comme tu disais. Là. Moi aussi, sans vouloir spéculer, je pense que Alain qui avait construit le site web de l'apprentissage, dans le fond, a été à la recherche où voulait fonder une communauté. Puis finalement, il a déménagé dans une petite municipalité où il vit une communauté à échelle humaine, là, de bon voisinage, puis il s'implique dans sa ville. Fait que je pense qu'il a trouvé sa place un peu, tu sais. Fait que, tu sais, après ça, le site web, ben, il y avait peut-être moins le temps de travailler dessus. Ben, c'est intéressant parce que ça fait du lien avec ce qu'on Ouais. raconte. Tu sais, on dit ben, on s'implique un peu dans l'externe, mais ce qui est avant tout le plus important, ben, c'est notre milieu de vie, là, c'est notre communauté. Et- On le, on le mettra dans Ouais. la description du podcast, Hugo, le lien pour communauté de pratique. On va avoir le répertoire là, qu'on essaie de mettre à jour le plus souvent possible. Cyprien, t'allais dire quelque chose? Ouais. Ouais, pour l'anecdote, ici, apprentissage, ça a une autre signification. C'est les gens qui travaillent plus comme moi, ils se regroupent souvent toutes les semaines au début, mais genre, souvent, c'était pour prendre un repas ensemble. Donc, on les appelle les apprentissages. C'est- voilà, c'est un concept intéressant dont j'ai commencé à faire partie. Ah, c'est cool, ça. C'est cool. C'est les nouveaux retraités, puis j'imagine que vous Ouais, c'est ça. discutez un peu de quelle façon vous pouvez vous impliquer dans Cohabitat. Ouais, c'est ça, exact, oui. Cool. Euh, ça tire vers la fin, mais moi, je veux juste vous ramener un peu sur la sociocratie parce que nous, ici, on a un système de gouvernance qui a été développé un peu naturellement avec les années. Puis ça ressemble beaucoup à la sociocratie, mais en ce moment, je suis dans un processus de se réapproprier comment il fonctionne, puis essayer d'aller chercher, sans nécessairement le changer, puis sans nécessairement implanter la sociocratie, mais d'aller chercher des éléments qui fonctionnent bien euh, dans la sociocratie pour voir comment nous, on pourrait les utiliser. Puis j'aimerais ça comme avoir un feedback. Tu sais, la sociocratie, en théorie, c'est très bien structuré, je trouve, intellectuellement, puis théoriquement, ça a beaucoup de sens. Mais quand tu arrives dans la pratique, quelle serait votre expérience avec la sociocratie? Hmm. Ben, Tu veux commencer? ouais, 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 ouais. Mhm. Vas-y. Euh, ben, évidemment, là, il y a toutes les, comme tu l'as dit, les concepts théoriques, puis en pratique, ben, comme on l'a dit, comme j'ai dit un peu tantôt, on doit se pratiquer. On doit se pratiquer à faire de la sociocratie, puis idéalement, pas lorsqu'il y a une situation conflictuelle, par exemple, ou là, bon, j'ai mélangé la CNV au travers, là, mais en tout cas, ben, c'est tout dans tout, là. Fait que, donc, ce qu'on s'est donné ou ce qu'on essaie de se donner, c'est des ateliers ou des moments où, comme j'ai discuté un petit peu plus tôt dans le balado, euh, bon, pour discuter de l'objection, pour discuter du rôle du facilitateur, discuter du rôle de l'élection sans candidat, second lien, etc. Donc, le principe de cercle, puis de partager la bonne compréhension de ce que c'est, comment on fait ci, comment on fait ça. Puis, chaque cercle, on a 6 cercles de thématiques de concertation à Cohabitat, ben, va fonctionner légèrement différent. Fait que là, quand il y a des changements de cercle, ben là, oups, là, il faut comme peut-être il faut en jaser, puis il faut comme replacer ou en tout cas discuter de la bonne manière de faire. Puis là où on y arrive, finalement, c'est en jasant. Puis
en prenant le temps de faire les bons tours de parole au bon moment, puis etc. Mais là, je me perds. Donc, dans les défis, donc, évidemment, c'est ça. Fait que c'est de se partager un peu les bonnes pratiques, puis de donner du feedback, là, évidemment, après coup, puis d'y revenir, puis c'est ça. Moi, je pense que la solution, ou en tout cas, ben, par la pratique, en tout cas, on peut réussir à s'améliorer, puis on est toujours en apprentissage, là. Je pense que ça a été on l'a dit un peu au début, puis d'essayer, en fait, surtout. Parce que, tu sais, comme par exemple, on a changé un petit peu la structure dans les 2, 3 dernières années. On avait, bon, les cercles de concertation, un grand cercle général. Il y en avait un CA, tu sais, qui était un petit peu à côté. Le CA, qui est une nécessité, finalement, de notre structure, là, de solidarité, puis le syndicat de copropriété. Ben là, on a tenté un peu de ramener tout ça ensemble. Pourquoi l'objectif de cela, c'était d'éviter les multiplications de réunions, notamment, parce que de discussions, parce que les grandes réunions se déroulent les grandes décisions vont toujours se prendre au grand cercle général, mais là, des fois, bon, les discussions ont lieu, on a bien tourné, on a bien discuté, ça s'est vraiment bien passé. Bon, là, ça recommençait au CA. On n'avait pas exactement dans le PV ou dans le moment, etc. Fait que là, on jasait une autre fois un peu des mêmes discussions. Là, on s'est dit non, collectivement, on va fusionner un peu les deux. Donc, le CA fait partie du grand cercle général qu'on appelle le conseil d'administration générale ou le cercle général, c'est pas très grave. Et après cela, on se dit, bon, ben, à 14 membres, les 14 membres ont légitimité et peuvent réussir là, finalement à prendre à 13, 14, à prendre les bonnes décisions bon, ensemble. Fait que là, je m'écarte peut-être encore de la question, mais donc, je vais faire une petite passe à Cyprien, puis j'y reviendrai peut-être. Là. Je dirais une information importante aussi, avant même qu'on s'installe à Cohabitat, même depuis le démarrage du groupe, toutes les décisions importantes sont prises sans objection. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très important. Le seul moment où on savait qu'on n'aurait pas une objection, c'est qu'on aurait forcément des objections, c'est quand on va choisir le terrain, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont trouver qu'il est trop central ou trop. Qu'ils auraient voulu un terrain en banlieue parce que les terrains sont moins chers. Donc, c'est le seul élément où Michel Desgagnés nous avait dit qu'il ne fallait pas espérer avoir une objection sur ce point-là en particulier. Et je pense qu'il avait raison de dire ça. Par chance, on a quand même trouvé un terrain extraordinaire, très bien situé. Donc, quand moi j'ai vu qu'on avait trouvé ce terrain-là, je savais que ça allait être l'élément déclencheur qui va nous permettre d'aller chercher les anciens qui avaient abandonné le projet temporairement. Donc, c'est ça que je voulais dire. Tu voulais ajouter quelque chose sinon? Ouais, il y avait de quoi d'intéressant. Là, c'est sûr que sur l'achat du terrain, c'est difficile de le faire, mais tu l'as un petit peu fait. C'est le principe de l'évaluation. Donc, j'ai parlé de feedback tantôt, de rétroaction, mais en sociocratie, ce qu'on essaie de faire, c'est de l'évaluation, mais de l'évaluation d'un peu de tout. Bon, l'évaluation de comment le cercle a fonctionné, l'évaluation des évaluations personnelles, des évaluations d'officiers qu'on va faire. Donc, on va évaluer comment que la personne, dans son rôle, a fait là, au sein de l'année. C'est sûr que ça va être un peu plus, comme je dis, un peu plus sur le cercle général. Mais dans les cercles, on va surtout évaluer les politiques, les règlements, les procédures. Donc, c'est tous des documents qui disent bon, comment ça fonctionne la quota, comment si, etc. Donc là, en faisant une évaluation, ben, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut faire l'évaluation sociocratique. Donc, on va réussir à passer au travers c'est ça, on va finalement comme se donner aussi une autre opportunité de faire de la sociocratie, puis de l'évaluation, ben c'est ça, c'est important dans un milieu, puis on essaie d'amener cette pratique-là de plus en plus, là, finalement, dans nos manières de faire. Oui, on a la sociocratie, mais on évalue ce qui s'est passé, ce qui s'est fait, et les procédures, les politiques, etc. Martin?
Oui, merci beaucoup de parler de très bonne question, Hugo, de comment la pratique de la théorie se passe. Euh, mais je trouve qu'il manque un peu d'histoire là, dans notre podcast, Histoire d'éco-communauté. Et Cyprien t'a abordé quelque chose qui peut être très, très, très intéressant. On tire un peu vers notre fin, là, fait que je veux pas que tu prennes 15 minutes là, pour ça, mais je l'imagine que tu Ouais. peux nous parler énormément. Là. Ben, l'énergie du début, là, de voir les premiers membres fondateurs, c'est comme on avait perdu du monde, là, on a vu le terrain. C'était quoi cette énergie-là, la dynamique dans le monde, dans les doutes, dans l'espérance, les espoirs? C'est quoi ça? Ouais, c'est sûr que l'énergie du début, elle nous a permis de passer un petit peu à travers toutes les difficultés parce on en a eu de très nombreuses pendant autant avant la construction pour bâtir le groupe. Mais c'était à chaque fois, on voyait arriver des nouvelles personnes qui partageaient le même enthousiasme que nous. Donc, c'était vraiment contagieux. Et c'est ce que je dirais. Ben, c'est bien parfait, là, parce que tu sais, j'ai lu le livre aussi de Fleur, Voir 36 chandelles à l'éco-village. Et elle parle un peu de sa vision de comment elle a vu la cité écologique naître. Et là, vous éveillez un sujet là, en moi là, qui est comme c'est quoi l'élément de départ? C'est quoi la flamme innée? D'où que ça sort, d'où que ça prend? C'est un groupe de personnes? Parce que passer de l'idée, du rêve à la réalité, d'acheter un terrain, de se faire confiance, de mettre tout un certain montant d'argent, puis qu'on sait qu'on achète le terrain ensemble, puis que là, il n'y a pas de recul en arrière, puis let's go, on le fait, puis wow, là, ça prend soit une inconscience, soit un sentiment du cœur, d'amour inconditionnel, très ouvert et peut-être un mix des deux, je ne sais pas, là, mais ça serait quoi les clés, là? C'est comme il y a peut-être un leader charismatique qui connaît le sujet, qui est prêt à écouter le monde, qui s'est investi, qui connaît plein de choses, puis qui est prêt là, à porter le projet, là, un porteur du projet. Il y a des piliers, des membres fondateurs, mais le porteur comme le leader au centre de ça, là, on dirait qu'il y a un peu plus de. Il y a quelque chose de plus ou de plus déposé peut-être en lui. Je sais pas. Il y a quelque chose d'intéressant là, dans le tout début de cette énergie-là là, qui m'intéresse. Assurément, moi, quand j'en entends parler, je vois qu'il y a encore des frissons. Quand les gens en parlent, là, j'en ai des frissons, c'est ceux qui vont nous raconter, parce qu'il y a eu quelques soirées ou quelques moments marquants. Euh, comme, à un moment donné, je sais pas, sans entrer dans les détails, il manquait du financement. Fait que là, je pense qu'il y a eu une journée, une soirée où est-ce que tout le monde s'est regroupé. Puis ils ont tous signé des chèques, un après l'autre. Là, c'était des grosses sommes. Puis c'était un prêt collectif avec tout le monde, pour tout le monde. Puis ce moment-là, en tout cas, moi, je l'ai entendu parler, Cyprien, une couple de fois, là, puis je veux dire, je pense que cette soirée-là ou cette journée-là, il y a des liens qui se sont vraiment comme tout d'un coup raffermis. Là, ça l'a créé vraiment. Là, ça l'a lancé. Je sais pas, en tout cas, moi, c'est ce que je comprends, là, parce que je n'étais pas là à ce moment-là, mais quand je m'entends parler de ce moment-là, j'ai l'impression que ça a été quand même pas porteur, Ouais. mais très important. C'est un bon exemple, en effet. L'autre aussi, comme on n'avait pas de la misère à trouver un architecte qui connaissait bien le co-housing, vu qu'on était le premier à construire au Québec. Donc, on avait fait appel à une architecte, qui s'appelle Mary Cross, qui est venue à quelques reprises et qui a monté des ateliers pour bâtir les unités. Donc, on travaillait avec des blocs de bois et à la fin, elle revenait avec les suggestions de chaque personne. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle parlait assez bien français. Donc, du coup, on a pu la faire venir à plusieurs reprises. Et
elle a beaucoup contribué à cette étape-ci du projet. Comme on était le premier au Québec, les autres architectes, ça les a aidés beaucoup. Ouais. J'imagine que ce moment-là, dont tu as parlé, là, Sylvain, puis que tu as entendu parler plus tôt, là, ça vient évoquer quelque chose de très viscéral à l'intérieur de nous, là, c'est notre relation à l'argent. Parce que l'argent qu'on a aujourd'hui, mais on peut acheter tout avec, ben, presque tout, là, on s'entend, là, les biens de tous les jours. Tu sais, et c'est comme notre sécurité, là. C'est toutes mes épargnes que j'ai mis depuis toujours. C'est tout ce que j'ai fait de mon travail, de mon temps. Et là, je serais prêt à mettre ça en commun avec du monde que je connais pas trop pour habiter ensemble. On l'a jamais fait ou on sait pas trop. On y va. On le fait. Tu sais, ça devait être vraiment spécial, là. Puis un espèce de soulagement, de relâchement, de comme, hey, let's go, là. C'est comme, t'arrêtes de te poser des questions, tu y crois, on est tous là pour la bonne raison, pour les meilleures intentions possibles. Est-ce qu'il va y avoir des problèmes et des défis? C'est sûr, on est des humains. Il y a de l'humainerie, là, on est des humains. Mais bon, d'oser le faire, puis d'avoir confiance. Puis, ouais, comme toi, Sylvain, tu as fait en janvier, tu as une séance, puis en octobre, tu emménageais. C'est une transition de vie quand même très rapide. Là. Je sais pas si tu avais une maison avant ça, puis tu as peut-être vendu ta maison pour venir t'acheter une unité ici. Là. C'est un gros move. Là. C'est plein de références qui changent de cadre de déplacement, de tout. Là. Ben, j'avais quand même l'avantage, nous, on partait d'un appartement. Un appartement, fait qu'on était locataire, puis on était à Sainte-Foy. Donc, j'étais comme à 4 km de mon ancien appartement. Mais oui, mais dans notre cas, c'était l'achat d'une première maison. Là. Ça, c'est quand même c'est quelque chose. Là. Mais oui, effectivement, on fait le move, puis on embarque. On tripe, puis après, puis en tout cas, après 6 ans, j'ai encore autant de plaisir qu'avant. Mais comme on a parlé tantôt, c'est intéressant. J'aime bien le concept déjà abordé là, de la lune de miel. Là, on gère un peu mieux nos énergies et on retrouve en fait cet équilibre tant cherché et pas toujours trouvé. Là. Finalement, on continue à naviguer dans cet équilibre et à le rechercher autant que possible dans la vie cohabitante et la vie personnelle, professionnelle. L'équilibre. Toujours. Yes. Merci, gang. Martin, tu Une dernière question, Hugo? Oui, tu l'avais marqué dans le document. Tu peux-tu la poser? Oui, oui. Ben, c'est un peu si les personnes qui nous écoutent en ce moment là seraient intéressées à vous joindre ou à entendre davantage parler, vous l'avez dit un petit peu tantôt, le processus d'intégration des membres ou juste venir à une séance d'information. Alors, comment qu'on fait? Est-ce qu'il y a une porte ouverte? Comme il y a eu à la Cité, il n'y a pas longtemps, il y a une porte ouverte. C'est une très belle façon de connaître la place, sentir l'énergie du lieu, les gens, l'endroit. Alors, c'est quoi la meilleure façon de vous contacter? Ou y a-t-il une journée porte ouverte qui est là bientôt? Y en a-t-il une à chaque mois? Tout ça, là. Petit détail là, pour le Martin là, qui est peut-être intéressé. Je me cherche une place pour cet hiver. Là. Peut-être une location de 6 mois. Là. Ça pourrait être bien. Pourquoi pas. Ben, c'est pratico-pratique, c'est vraiment simple. Donc, l'inscription, en fait, on organise 3 séances d'information par année. Donc, une séance d'information qui va être un peu plus en septembre. Ensuite, une en janvier, puis une autre au courant du printemps. Parfois, on va en faire 2 aussi là, au printemps. Maintenant, pour s'inscrire à la séance d'information, nous, ce qu'on va recommander pour être avisé en fait de la date et de l'heure et du moment exact, parce qu'en ce moment, je n'ai pas d'heure et de date à vous annoncer, c'est de vous inscrire tout simplement à notre infolettre. Donc, l'infolettre, c'est la meilleure méthode pour débattre, pour combattre les algorithmes. Vous allez recevoir en fait l'information par l'infolettre 4 ou 5 fois par année. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous inscrire à la séance d'info. Parce que si vous vous abonnez à notre page Facebook, ben oui, vous allez voir nos contenus
pendant les 3 prochains mois, mais après, ça se peut que ça disparaisse. Ça, on en parle. Ça, c'est un autre sujet complètement, là, l'univers de méta. Mais voilà, donc, sciences d'information, 3 fois par année, septembre, janvier et au courant du printemps, ou 4. Et vous pouvez nous écrire, là, donc, info@commercialcoepta.ca. Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook et sur YouTube. Yes. Oui. Yes. Alors, on fait un CJMS de sortie Oui. pour clore le balado. Je peux commencer en disant merci. J'ai appris bien des choses. J'ai trouvé très, très sympathique d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Puis moi, des fois, quand on enregistre tout ça, des fois, je pense à d'autres choses ou je pense à la prochaine question ou je regarde mon petit truc là, qui tantôt, il me disait writing error. Puis je suis là comme, oh non, j'espère que je perdrai pas mon enregistrement. Fait que des choses dans ma tête, mais après ça, quand je l'édite, je réécoute, puis là, je fais comme, oh wow, j'avais pas comme écouté pendant ce moment-là. Fait que là, j'ai hâte de réécouter. Cyprien, tu es allé? Oui, j'ai bien aimé la rencontre, même si moi aussi j'aurais dû prendre des notes sur les points que je voulais aborder parce que Ouais. j'en ai oublié quelques-uns, inévitablement. Alors, moi, de mon côté, je me sens bien. Moi, je serais prêt encore à jaser encore et encore, mais là, le balado ne finirait plus. Ouais. Ce sentiment-là d'avoir oublié de dire de quoi, je l'ai à chaque fin d'entrevue. Puis je me dis, ben, c'est pas grave. Tu sais, ce qu'on a jasé aujourd'hui, on l'a fait ensemble, on a eu un beau moment. Puis, ben, écoutez, venez nous voir, tu sais, puis on va en jaser plus. Yes, merci. Martin, le mot de la fin. Oui, mon Dieu, tu me donnes cette responsabilité-là. Oui, cette énorme responsabilité, t'as toute la pression. Merci beaucoup. Là, on est 4 gars, ça aurait été bien d'avoir un autre type d'énergie. Mais oui, merci beaucoup de vos partages. J'ai beaucoup apprécié le côté volubile de Sylvain et Cyprien qui est un peu plus en train d'écouter. C'est comme un apprentissage, là. Il fait son rôle, là. Puis qui est là, qui écoute, puis qui met. C'est un des vieux de la vieille qui connaît le monde. Puis je suis certain, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un moment avec toi, ben avec vous, avec tout le monde, pour vous parler. Viens vous voir certainement. Puis merci beaucoup. Très apprécié. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Yes. Ouais. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Et Ouais. puis, en ce qui me concerne, on se dit à la prochaine. Ouais. Ciao, Merci bye. beaucoup. Bye bye. Bye bye. Bye. À la prochaine. Yes.